la famille va Kaboula, papa. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci. Et bienvenue parmi nous. Maman n'a pas pu être là. Prochaine. Vous vous asseoir. Si vous regardez seulement son visage, ça peut vous dire quelque chose. Il s'appelle le père Christophe Loata. Il se lever. Vous voulez dire quelque chose? Regardez le visage. C'est déjà le frère du pasteur Laurent. Lui, il est médecin. Son grand frère s'occupe de soigner les âmes, lui, il soigne les corps. Mais aussi un vrai enfant de Dieu, et serviteur de Dieu, il est diacre dans son église. Parole de salut, c'est le pasteur Safari. Bienvenue parmi nous, docteur. Que Dieu vous bénisse. Et de grandes salutations à maman et aux enfants quand vous allez rentrer déjà dès demain. Merci. Comme je disais, nous sommes dans la joie d'accueillir ce Père que Dieu nous a donné. Nous sommes et nous serons toujours fiers de lui. Ce que j'aime, c'est que les années passent, mais il devient de plus en plus frère. Ah, il a dit que Jésus et maman deviennent le soir. La base de ça, nous sommes dans la joie de vous avoir parmi nous et surtout d'écouter le Seigneur au travers de vous. Bienvenue. Je vous prie. L'honneur, mais aussi la responsabilité que tu nous donnes en ce jour où ta résurrection est célébrée dans le monde entier. Nous nous trouvons en ces lieux pour partager ta parole. Elle n'est pas mienne, c'est ta parole. Et je ne peux mieux et bien la partager qu'avec l'aide et l'assistance de ton esprit. C'est ce que je sollicite à cette heure. Fais-le-moi ensemble le canon, parle par moi, encourage quelqu'un par moi, réajuste quelqu'un par moi. Critique le monde de quelqu'un par moi. Fais-le pour ta loi, mais fais-le pour notre bien. Au nom de Jésus. Bonjour à tout le monde ce matin. Je rends grâce à Dieu et je lui dis un grand merci. Et qui permet qu'une fois encore je sois ici. Je me rends compte de plus en plus que je reviens ici. Qui sait si ce n'est pas une prophétie? Un grand merci aussi au pasteur Victor, un homme que j'ai appris à être à beaucoup apprécier. Je fais sa connaissance il y a quelques mois, au mois d'octobre, chez le pasteur Gustave Chibambe. Et j'écoutais un jeune homme prêcher, mais je le voyais des lots. Il prêchait avec une profondeur. Quand il parlait, je disais, moi je lis la Bible ou le Coran. Il parlait calmement, mais profondément. J'ai prié qu'il se retourne. Et quand je l'ai vu, mais j'ai des choses qui sortent de sa bouche ne ressemblent pas à l'apparence extérieure. Et quelque chose nous a rapprochés. Merci aussi d'avoir mon jeune frère, le docteur Christophe. Nous ne sommes pas très clairs en famille, mais c'est notre métier. C'est le plus clair chez nous. Un jour, il y a eu concours chez nous, on dit dans la famille, on doit attaquer le plus noir. Quelqu'un m'a sauvé la vie. Tous nous sommes bleus, mais d'abord il est foncé. Merci aussi au pasteur Timothée pour la main d'association. Et je tiens vraiment à dire au pasteur Timothée à Antoti. Je suis fier de vous, fier du travail que vous faites, de la qualité du service. Est-ce que vous appréciez le groupe pasteur?
tellement perdu en les quelques années passées des personnes qui m'étaient très très chères. Et je m'étais rendu compte que je n'avais pas eu suffisamment du temps de les apprécier, de leur dire combien je les appréciais. Il y a 3 ans, j'ai perdu Blaise, mon Christian aussi là-haut. Avant, c'était Blaise Aquila. Je m'avais trouvé ce jour-là en clinique de la Liman, je fais rentrer le corps de Blaise Aquila à la morgue. Je me disais, c'est vrai, je suis vraiment aimé, lui aussi, je suis vraiment dit. J'avais envie de lire tout ce que je pensais de lui. Et depuis lors, j'ai décidé, non. Les gens que j'aime, je veux les apprécier de leur vivant. Je vais les leur dire, vous savez, parce que les cadavres ne savent pas apprécier certaines choses. Ouvrez vos Bibles avec moi ce matin, nous allons lire une seule portion des Écritures, très longue. En général, j'en donne plusieurs, mais celle d'aujourd'hui est longue, c'est comme si elle faisait 4 minutes. Luc chapitre 24, nous lisons du verset 13 au verset 35. Très long lecture, mais nécessaire. Luc chapitre 24, verset 13 au verset 35. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et Gênes fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourne en Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi leur dit-il? Il lui répondit, ce qui arrive au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Soulignez bien le verset 21. Et surtout les temps de la conjugaison utilisés. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes nous ont fort étonnés. S'étant rendues des grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus. Je préfère vraiment dire comme les clients. Elles sont venues dire, oh, les anges leur sont apparus pour annoncer qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il les pressait en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sous son déclin et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, ton cœur ne brûlait-il pas le long de nous lorsque nous parlions en chemin et nous expliquaient les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 qui étaient avec eux assemblés, disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. En ce dimanche, c'est la célébration pascale, célébrant la mort, mais surtout la résurrection de notre Seigneur. Dieu a placé dans mon cœur de parler sur les thèmes les chemins d'Emmaüs. Les chemins d'Emmaüs. Un chemin sur lequel ces disciples ont marché physiquement autrefois, avec tous les climats et tout ce qui a comme atmosphère tout autour. Et ils ont marché physiquement, mais un chemin peut-être sur lequel quelqu'un est en train de passer ce matin, cette semaine, depuis ces quelques jours.
Si ce chemin, celui d'Emmaüs, a plusieurs caractéristiques, je peux en faire ressortir 6. La première caractéristique du chemin d'Emmaüs, c'est le chemin où marchent ceux qui ont eu un rêve et qui sont en train de voir leur rêve se briser. Ceux qui ont cru en des choses et qui ont tendance à voir la chose s'écrouler. Deuxième caractéristique de ce chemin, le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin des hommes et des femmes, tout en étant chrétiens, tout en étant enfants de Dieu, et même serviteurs de Dieu, ont perdu quelque chose d'essentiel, l'espérance. L'espérance. L'espérance, c'est cette force intérieure qui te fait croire que le meilleur peut arriver, que tout n'est pas fini, que ce qu'aujourd'hui ne me donne pas, demain peut me le donner. Mais ceux qui marchent sur ces chemins, l'espérance est soit morte, ou elle est aux soins intensifs, prête à mourir. Troisième caractéristique de ce chemin, le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin des hommes et des femmes qui passent par des situations pour lesquelles ils ont plus de questions que de réponses. Ils ont plus d'inéquations que de résolutions. Ils ont non seulement plus de questions que de réponses, et même, ils ont des questions, mais ils n'ont pas de réponses. Quatrième caractéristique du chemin d'Emmaüs, chemin sur lequel ces 2 ans sont passés, peut-être, toi et moi, nous sommes en train de passer ce matin, c'est le chemin des hommes et des femmes sans repère. Des hommes et des femmes qui savent d'où ils viennent, qui savent un peu où ils sont, mais qui ne savent pas où ils vont. Qui naviguent à vue, qui savent ce qu'ils étaient hier. Des hommes sans espérance, qui savent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Leur espérance a été pendue sur les bois. Ils ne savent pas de quoi leur demain sera fait. Parce que celui qui était leur béquille, celui sur qui ils s'appuyaient, ils avaient fondé toute leur espérance, est parti. Pensez-y, certains d'entre eux étaient pêcheurs. Et il les a trouvés. Il a dit, suivez-moi. Ils ont laissé barque, filer. Ils ont dit aux autres, vous verrez ce que nous deviendrons avec lui. Mais voilà, à un moment, il a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et ils ont vu pencher la tête. Ouf, parti. Ils ont vu le fort, le tout-puissant. Celui qui a marché sur l'eau, celui qui a fait taire la tempête, celui qui même au jour où on est venu l'arrêter, les gens sont tombés par eux-mêmes. Ils ont vu crier les faiblesses. Et certains d'entre eux étaient au pied de la croix. Ils ont vu son corps sans vie être descendu, avec le côté percé, les mains, les pieds troués. Ils se demandaient, et nous alors, qu'allons-nous devenir? Cinquième caractéristique de ce chemin, le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin des hommes et des femmes qui ont espéré en une chose, mais vivent son contraire. Et à cause de cela, soit à haute voix ou dans leur cœur, ils cherchent à comprendre. Combien de fois il nous arrive, un peu comme Asaph, où l'effort à comprendre, ou à vouloir comprendre, au lieu de nous apporter des solutions, nous amène plus de zones d'ombre. Asaph, dans Psaume 73 ou 73, il passait par des situations difficiles et il dit au verset 16, Psaume 73 ou 73, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il dit, la difficulté fut plus grande à mes yeux. Le but de la réflexion, c'est chasser les zones d'ombre. Et voilà, plus tu réfléchis, plus les zones d'ombre grandissent. Sixième et dernière caractéristique du chemin d'Emmaüs,
C'est le chemin des personnes qui vivent dans la confusion, absence de clarté, et même l'embarras, et même la honte à cause de ce qu'ils vivent. Les personnes pour qui les promesses qu'ils ont reçues sont contredites par la réalité du présent. Chemin d'Emmaüs. Avant de revenir sur ces merveilleux, riches textes, un texte plein d'émotions, mais aussi plein d'enseignements, que nous allons en retirer 4 ce matin, je voudrais faire mention des 6 petites informations utiles attachées à ces textes. La première information, c'est que ces récits de ce voyage de Jérusalem à Emmaüs, seul l'évangéliste Luc en parle. Les autres n'en parlent pas, nous verrons tout à l'heure. On parle de manière laconique, mais seul Luc l'évangéliste, il en parle avec force. Et parlant de Luc, j'ouvre une parenthèse en 3 temps, pour dire que Luc n'était pas un témoin oculaire des événements dont il parle. Il n'était pas un vrai disciple, ni parmi les 12, et encore moins parmi les 72. Deuxièmement, Matthieu et Jean étaient des témoins oculaires quand ils écrivent leur évangile. Marc aussi n'a pas été un témoin oculaire, Marc était un disciple de Pierre. L'évangile de Marc, c'est Pierre qui a dicté à Marc qui était son disciple. Et donc, quelque part, c'est plus l'évangile de Pierre. Mais troisièmement, dans Luc chapitre 1er, verset 1 à 4, il nous a montré comment Pierre, Luc plutôt, qui est un intellectuel, les gens ne disent pas que c'était un médecin, c'était un chercheur, c'était quelqu'un qui écrivait des encyclopédies. Et quand nous lisons Luc 1 à 4, il montre non seulement comment il a écrit, mais il montre aussi à qui il a écrit et pourquoi. Écoutez comment il a introduit son évangile. Il dit: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivants. Les questions transmises à ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres plutôt de la parole. Il dit: il m'a semblé aussi bon, après avoir fait ces recherches et des recherches exactes. C'est un homme rigoureux qui montre que la spiritualité peut aussi aller ensemble avec une certaine rigueur scientifique. Des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et j'aime aussi, et de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Et il montre à qui il écrit cela: très cher ou très excellent Théophile. Pourquoi? Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est la première chose. Luc, l'évangéliste, est le seul à en parler. Mais deuxièmement, Marc en parle un peu. Et comme je dis, de manière laconique, sans donner trop de détails. Dans Marc chapitre 16, verset 12 et 13, Marc dit ceci: après cela, Jésus a parlé sous une autre forme à 2 d'entre ses disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne, ici, même pas. Mais Luc a tellement fait les recherches, il dit Emmaüs. Il ajoute: il réfère l'annonce aux autres qui ne le crurent pas non plus. Troisième information, cette scène, c'est parce qu'on le montre en Luc, chapitre 24, verset 13, à un endroit particulier sur le chemin d'Emmaüs. Et Luc dit c'était à 60 stades de Jérusalem, 60 stades, dans nos mesures à nous aujourd'hui, c'est 12 km. Emmaüs, c'était à l'ouest de Jérusalem, à 12 km. Quatrième information, le verset 13 nous fait ressortir que sur ce chemin, il y avait 2 disciples. 2 personnes, mais qui étaient disciples
du Seigneur. Mais non seulement ils étaient disciples du Seigneur, mais leurs deux noms ne sont pas donnés. Et verset 18 nous donne le nom de l'an de Milan, de se nommer Cléopas. D'autres s'appelaient comment? Nous ne savons pas. Pourquoi le nom de l'an a été donné à celui de l'autre? C'est Dieu qui décide. Cinquième information, c'est qu'en lisant, en étudiant ces textes, on arrive à se poser la question, quel était le but de ces déplacements? Pourquoi avait-il quitté Jérusalem? Et pourquoi ils allaient à Emmaüs? Le but semble incertain et presque même inexistant. La plupart des commentateurs disent qu'ils voulaient se découvrir les gens, ils voulaient se changer les idées, parce que tout ce qui vivait à Jérusalem les dérangeait. La preuve, c'est que le verset 33 montre, dès l'instant où ils ont rencontré Jésus, bizarre, ils sont retournés. Pourquoi ne sont-ils pas arrivés juste où ils allaient et faire ce qu'ils étaient censés faire? Je parlerai tout à l'heure à la fin. Le chemin d'Emmaüs, c'est souvent un chemin sur lequel les gens s'engagent parce qu'ils sont dépassés. Parce qu'ils ne savent que faire. Ils veulent se changer les idées. Sixième et dernière information, c'est que ces récits, celui du chemin d'Emmaüs, commence dans une ambiance émotionnelle lourde, dans la douleur, dans la confusion et dans les questions. Mais ce que j'aime, ça se termine dans la joie. Ça se termine dans l'assurance. Ça se termine avec des certitudes. Et je prie que le Seigneur qui a rencontré les choses de sa résurrection, ces deux-là sur le chemin d'Emmaüs te rencontrent ce matin. Et qu'il puisse changer de mille et une questions en y apportant des réponses. Marc chapitre 16, au verset 10, parlant quasiment du climat du même récit ou de la même époque ou de la même situation, on montre l'état d'esprit des apôtres, des disciples au moment de Marie et Magdala. La première à recevoir le mystère de la résurrection est venue. La Bible dit, et là on a apporté la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Et écoutez ce que la Bible dit, qui était affligé et qui pleurait. Depuis qu'ils l'ont vu être pendu, ils ont entendu crier Eli, Eli, lama sabachthani. Celui qui était leur force, ils étaient ébranlés. Ils étaient déjà ébranlés des trios qui avaient eu la possibilité d'aller avec eux à Gethsemane. Ils ont vu celui qui était leur assurance, leur force. Ils l'ont vu trembler de peur. Lui qui n'a jamais sollicité d'aide, et finalement il a dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez à mes côtés. Et c'est demandé, mais c'est lui notre force. C'est lui notre appui. Ils ont vu être battus les verges. Ils ont vu se relevant et tomber à l'envers de Gethsemane, à l'envers de Golgotha. Ils ont vu crier les douleurs quand son corps a été percé les clous. Ils ont vu crier apparemment de désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont vu dire, je remets mon esprit entre tes mains. Ils étaient affligés et ils pleuraient. La version frère Paul dit, ils étaient encore plongés dans la tristesse et dans les larmes. La version française Paul dit, ils étaient très tristes et ils pleuraient. Comment cela peut-il être autrement avec tout ce qu'ils ont vécu? Et à la fin, le langage change. Dans Luc 24, nous avons lu verset 34 à 35. Il dit le Seigneur est réellement ressuscité. Et il racontait cela parmi des enseignements et des leçons que ces riches et profonds textes nous apprend. Je voulais ce matin en faire ressortir 4. La première leçon que le chemin d'Emmaüs nous apprend, c'est que la foi en Christ ne nous vaccine pas des épreuves. La foi en Christ ne nous vaccine pas des épreuves.
ne nous épargne pas des épreuves. Le fait d'appartenir à Christ n'empêche pas que nous puissions vivre des situations, et même des situations difficiles. Psaume 34, verset 20, déclare les malheurs atteints. Je suis étonné par l'adverbe qui est utilisé. Les malheurs atteints souvent les justes, mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième partie dit l'Éternel en délivre toujours. D'un côté souvent, mais de l'autre côté toujours. Frères, sœurs, le fait d'appartenir à Christ, ça n'exclut pas que tu puisses être éprouvé, que tu vis des situations désagréables. Désagréables pour ta foi, désagréables pour tes émotions, des situations capables d'ébranler tes certitudes et même de les détruire si tu ne tiens pas garde. Les deux disciples, comme je les avais été témoins de l'arrestation, de la crucifixion et de la mort de Jésus. Et verset 17, et verset 21, 22, 23, nous montrent leur retard alors qu'ils sont sur ces chemins. La première des choses, ils étaient envahis par la tristesse. Une tristesse tellement forte qu'elle est difficile. Quand Jésus les rencontre, il dit: pourquoi vous entrettenez-vous en marchant, en ayant l'air si triste? Il ne les connaissait pas. Mais il les a rencontrés, enfin quand je dis ne connaissais pas, c'était comme un inconnu. Mais ils voient leur tristesse, leur douleur. La version Top dit, ils avaient l'air si sombres. Et la vraie traduction, qu'on retrouve surtout dans la version anglaise NIV, ils avaient l'air si consternés. Et le terme utilisé là, en grec, se dit, ils avaient une tristesse profonde qui déroute, qui aveugle l'esprit et amène à un abattement. Les épreuves, la tristesse peuvent vous mettre des fois dans une telle confusion que vous ne reconnaissez pas les choses que vous devriez reconnaître. Étonnant, ils ont marché avec Jésus 3 ans, mais la tristesse est tellement forte, Jésus les rejoint, il ne les reconnaît pas. Quand il leur pose la question, de quoi parlez-vous? L'un de ses retours, il dit, es-tu le seul qui habite Jérusalem, qui ne sait pas ce qui est arrivé? C'est des pour eux, il n'a pas à voir. Alors tu viens d'où? Et quand il commence à parler à Jésus, de Jésus, ce qui est arrivé à Jésus, qui était ce grand prophète, il voulait leur dire, mais c'est moi! Épreuve, douleur. Le jeune homme vient me voir au bureau du pasteur. Ça fait 5 ans que j'ai fini les études. Je prie pour avoir un travail. Ça ne vient pas. 10 fois j'ai écrit, j'ai l'honneur. 9 fois on m'a dit j'ai les règles. Et la 10e fois, c'était une lettre pour faire des savants pour comprendre l'église du monde sans les dire. Nous avons apprécié votre dossier qui est consistant, mais vu la situation actuelle, nous décalons dans les temps sans assurance que nous en remettons. Un nom pour lui, mais un nom quand même. Et ce jeune homme me dit, c'est Dieu entend mes prières. Et puis il me regarde, il dit, pasteur, j'ai l'impression, quand toi tu parles d'un fils ici, tu as répondu. J'ai l'impression que toi, tes prières, c'est Dieu le Père lui-même qui les cherche. Moi, c'est l'ange Michael. Confusion, tristesse, consternation. Ils sont tristes. Mais non seulement tristes, l'épreuve leur a fait perdre l'espérance. Nous avons lu, ils sont sincères. Au verset 21, ils disent, nous espérions. Les temps de la conjugaison qu'ils utilisent parlent d'une action qui s'est passée dans le passé et qui a pris fin aussi dans le passé. Nous avons eu l'espérance à un moment, mais à cause de tout ce qui est arrivé, l'espérance est finie.
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, c'est le troisième jour que ces choses sont arrivées. L'épreuve est tellement forte, non seulement qu'elle amène tristesse, non seulement qu'elle fait perdre l'espérance, mais troisièmement, elle amène à ne plus croire en rien du tout. Et ils sont sincères. Ils disent au verset 22 et 23. Écoutez comment il est présenté. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous sont fort étonnées. C'est avant le grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues, et comme je dis, elles ont dit, oh, tout leur langage montre qu'ils ne croient pas. Ces femmes nous sont fort étonnées. Il me dit, monsieur, tu sais les femmes, comment elles rêvent. Tu sais comment elles sont crédules. Tu sais comment elles croient à rien du tout. Ah, l'épreuve comme ça. Le pasteur Le Feu Jacques-André Vernon a dit, les moments d'épreuve sont souvent les moments de révélation. Et si les moments d'épreuve sont les moments de révélation, les moments d'épreuve nous révèlent surtout nous-mêmes. Il arrive des fois, nous croyons que nous sommes forts, jusqu'à ce que l'épreuve nous montre nous sommes des gaillards zéro. L'épreuve nous révèle nous-mêmes. Je me souviens un jour, j'ai appris quand j'ai connu le moment le plus difficile dans un match que quelqu'un à l'église, je passais plusieurs années, avait posé un acte par rapport à une photo à moi. Et quand on m'a dit ça, je me suis surpris ma chambre. Toi, tu as commencé à bouger, je l'ai bloqué, ça s'arrêtait pas. Viviane, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, c'est que tu vois là. J'ai commencé à lui dire, je dis, avant ma conversion, je fais un peu de judo. Ce genre de choses, on peut les régler non pas spirituellement, mais virilement. L'épreuve nous révèle qui nous sommes. Il pensait être fort, et même les gens pensaient qu'il était fort. Les gens, il a défié les prophètes du mal, avec un calme, avec une assurance, jusqu'à ce que l'épreuve de Jézabel arrive. Et quand il fuit, ce que j'aime, ce n'est pas quelqu'un qui lui dit. Il s'arrête lui-même et dit, je ne suis pas meilleur que mon père. Je parle beaucoup pour rien. L'épreuve nous révèle que nous sommes réellement. Et ces hommes qui étaient disciples ont découvert leur fragilité, ont découvert leur faiblesse, ils ont découvert leur manque d'assurance et même leur incrédulité. Il leur parlait de sa résurrection, il leur enseignait qu'au troisième jour, je serai ressuscité. Et une femme a amené un message. Ils n'y croient pas parce que la réalité de l'homme pendu est tellement fort. Ils l'ont vu mourir. Et l'un de dire, pour que je croie qu'il est ressuscité, il faudra que je mette les doigts. L'épreuve. C'est pour ça que j'aime la sincérité de la parole de Dieu. La Bible ne nous présente pas des héros parfaits. La Bible nous présente des héros comme nous. Dans Samuel chapitre 27, verset 1 à 2. Il revenait du champ, ayant gardé les troupeaux de son père, et on est venu lui dire que le prophète Samuel est à la maison, et il veut te voir aussi. Et dès qu'il est arrivé, Samuel lui a demandé de se mettre à genoux. Il l'a mis l'huile sur sa tête, déclarant Israël, voici ton roi. Et quelques mois après, Saül commence à le pourchasser, il court à gauche et à droite, il commence à se cacher dans les calvaires. La Bible dit, dans Samuel 27, verset 1 à 2, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Samuel a prophétisé, mais la réalité est autre. Hein? Le combat là, Samuel a seulement parlé. Comment je quitterai la caverne? C'est pour ça que je dis, j'aime la sincérité de la parole de Dieu. Elle ne nous présente pas des héros parfaits.
J'aime encore quand ça me parle de mon grand frère Jean-Baptiste. Au plus haut de sa crise de spiritualité, il présente Jésus avec emphase. Voici la vie de Dieu. Plus haut que le péché du monde. S'il était quinoa, il disait nous tournons nous caca. Il y a des sous. C'est le que vous cherchez, Jésus est là. Jusqu'à ce qu'on arrête, on les met en prison. Plus rien ne va. Les mêmes qui avaient présenté Christ, il appelait deux de ses disciples, il dit allez demander à ce monsieur. Et qu'il c'est lui qui les fait fuir. Ou devant moi d'attendre. Je serai à la place de ses disciples. Il me donne que ça t'arrive. Il est là, tout à l'heure. Je dis j'aime. Je ne sais pas si dans les deux il m'a arrivé de souvent. Il m'a arrivé d'avoir peur. Il m'a arrivé d'avoir des promesses de Dieu. Il m'a arrivé qu'il fallait écouter acheter les bons choix. Je ne suis pas trompé. C'est que c'est disciples. Je ne vais pas les prier à la deuxième leçon de ce chemin de Marie, c'est la nécessité de faire attention à deux choses lorsqu'on est découragé et lorsqu'on est dans la nécessité de faire attention à deux choses lorsqu'on est découragé dans la confusion. Ces deux choses, c'est premièrement avec qui l'on reste et avec qui l'on parle. Quand tu es découragé, quand tu es dans la confusion, avec qui tu restes et surtout avec qui tu parles. Je me rappelle vraiment à qui tu prêtes l'oreille. Fais attention quand tu es découragé, quand tu es confus, à qui tu prêtes l'oreille. Vous savez, il y a des gens, tu lui prêtes l'oreille, il fait subir une révision à ta vision. Il dit, vu ceci, entendu que ça. Est-ce que Dieu vraiment t'aime? Non. La preuve de ça, c'est Dieu t'aime? Non. Vu ça. Tu lui dis comme les kilos, au fond de la mémoire. Tu m'as aidé à voir clair. Qui tu écoutes? À qui tu prêtes ton oreille, avec qui tu es? Mais deuxième chose, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la confusion? Qu'est-ce que tu décides de faire? Dans leur confusion, dans leur découragement, ces deux-là ont pris la décision d'aller à Emmaüs. Pour faire quoi? Rien du tout. Quelque chose que nous ne devions pas faire, que nous faisons quand nous sommes découragés, confus. Je m'arrête seulement m'échanger les idées dans une boîte de nuit. Je m'arrête seulement à tel endroit voir. Et c'est quelques minutes que tu passeras là-bas pour te détruire. Mais surtout, à qui tu prêtes l'oreille? Le verset 14 et 15, parlant de ces deux personnes sur le chemin d'Emmaüs, dit, ils sont très ténus de tout ce qui s'était passé. Et le verset 15 ajoute, ils parlaient et discutaient. J'aime la version Alfred de Point. La version Alfred de Point dit du verset 15, ils étaient absorbés dans leur discussion, ils se communiquaient leurs réflexions. Chacun partageait son découragement. Tu sais, moi j'avais mon petit commerce et puis si je l'ai rencontré, j'ai tout laissé. Là je ne pleurais pas. Papa, toi-même c'est rien là. Moi j'avais 2 boutiques. Et il s'est montré l'un et l'autre comment ils sont perdus. Qui tu écoutes quand tu es confus? Tu perds une grossesse une fois, tu vas chez quelqu'un, toi tu as eu une fois, c'est rien, moi j'ai perdu 7, maman. C'est bon une manière de te dire, il reste 6. Va chez quelqu'un qui, quand elle a perdu une grossesse, après là, il est triplé. Ta foi s'est encouragée. Qui tu écoutes? Ils sont entretenus. Tout ce qui s'était passé, ils parlaient, ils discutaient.
Ecclésiaste 4, verset 9 à 10 dit, deux valent mieux qu'un, s'ils l'entendent. Deux valent mieux qu'un plutôt, ils retiennent un bon salaire de leur travail. Et puis le verset suivant ajoute, s'ils l'entendent, l'autre les relève. Mais du malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un servant pour le relever. Mais là, il n'y avait pas un qui tombait, il y avait deux qui se faisaient tomber. Chacun enfonçait l'autre. J'aimerais bien l'avoir choisi. Je ne sais que faire. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui ne m'enfonce pas dans mes réflexions. Je n'oublie jamais, je suis en Nairobi avec mon épouse. Septembre 97. 97 a été une année très très difficile pour mon épouse et moi. Nous faisions notre formation théologique. Il y a eu quiproquo, mésentente entre nous et Kinshasa. Ils ont coupé la bourse au mois de février. Une semaine avant que notre troisième fille naisse, l'université nous a fait sortir du home. On est allé habiter chez un couple éthiopien. Mon épouse me dit là, c'est le moment le plus difficile. J'avais rien en poche et la dame était éthiopienne d'origine, mais avait la nationalité anglaise et son mari était un anglais, un vrai anglais, genre gallois écossais. Midi et soir, on s'est retrouvés à table. Il avait la mauvaise habitude, il ne me laissait pas me servir. C'est lui qui me servait. Chaque fois qu'il voulait servir, je priais Seigneur qu'il mette au moins 6 couillerées de l'huile. En général, il arrivait à 3 puis il me posait la question, est-ce que si je peux ajouter pas pour ça, il me dit, tu n'as rien donné. Est-ce que tu peux dire ajoute? Mon épouse a dit, oh non, tu sais que tu as mis. Chaque fois qu'il voulait servir, je dis Seigneur, qu'il pose la question à oui tout le monde. Des fois c'est à 2. Est-ce qu'il y a add more? J'ai dit non, madame. Tu es sous-logé, tu donnes rien. Et alors que nous restions avec cette famille, mon épouse a accouché. 3 mois après, c'est ce qu'on appelle les retours des couches. Les règles sont devenues. Je n'ai même pas $1 pour acheter le banc hygiénique. Je n'oublie jamais ce jour, je vois mon épouse aller dans la salle de bain prendre les couches de notre fille et placer. Après quelques temps, on a relevé les Saint-Jacques. J'avais non seulement mal, mais j'avais honte d'être mal. Je me disais, Roland, tu es un gars à 0. Et Viviane a vu que j'allais mal, je suis dans la chambre. Elle m'a dit, pourquoi tu pleures? Et je n'oublierai jamais. Elle est venue taper à l'épaule, comment ça fait bien. Ça va passer. On va s'en sortir un jour. Ça fait du bien quand tu es au plus bas, tu trouves quelqu'un qui t'élève. Mais quelle femme, durant ce moment, elle peut te faire mal de 2 manières. La première manière, indirectement. Elle t'attaque, elle s'est même appelée à un petit hier. C'est pas à toi qu'elle s'adresse. Elle appelle ça qu'elle touche. Ah, mais voilà ton problème. Un jour, malheur, le client s'est découvert. Des fois, il peut t'attaquer directement. Je n'oublie jamais que je me sentais malade, on en va s'en sortir. C'est rien. C'est pour ça que j'aime cette dame. Dans Samuel 23, 16 à 17. Donc ils étaient au plus bas. David est dans la confusion. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il court à gauche et à droite. Et contrairement aux disciples d'Emmaüs, qui rencontraient les mauvaises personnes qui les ont foncées, David a rencontré une bonne personne. La Bible dit, ce fut alors que Jonathan, fils d'Esaü, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Et j'aime ce que la Bible dit, il fortifia sa confiance en Dieu. David est dans un carrefour où il se pose des questions. Est-ce que c'est comme m'a dit vrai? Seigneur, mets un Jonathan sur la route d'un David. Place un Jonathan sur la route d'un David qui se pose des questions. Ne place pas un
disciple du chemin d'Emmaüs qui m'enfonce alors que je suis déjà enfoncé. Tom dit, Jonathan encourageait David au nom de Dieu. La version de Bible seconde dit, Jonathan rendit David courage. Donne-nous ce que la Bible appelle dans Acte 4, verset 36, des Barnabas dans nos églises en grand nombre. Barnabas, il s'appelait Joseph, les disciples l'ont surnommé Barnabas, qui veut dire fils d'exhortation. Fils d'exhortation veut dire celui qui console, celui qui encourage, l'homme qui apporte le réconfort, ou mieux, l'homme qui sait réconforter. La version NIV dit celui qui redresse ceux qui sont courbés. Dans le nom de Barnabas, ça fait des filles de mon machin. Les Barnabas, contrairement aux deux disciples d'Emmaüs qui se font mal, les Barnabas ont un don, les dons que Ésaïe 50, verset 4 mentionne. Dans Ésaïe 50, verset 4, il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui s'afflige. Vous savez, il y a une puissance dans les paroles. Puissance dans les paroles. Frères et sœurs, les moments de confusion spirituelle sont des moments dangereux, sont des moments de fragilité. Et durant ce moment, qui vous rencontrez compte, à qui vous prêterez sa compte, mais c'est tout ce que vous faites. Dans sa confusion, à cause de ce qu'elle venait de vivre, Marie a eu la grâce de rencontrer quelqu'un de valeur. Luc chapitre 1, verset 39 à 56, et bien il y a une visitation qu'il a mis dans la confusion. Elle, on lui a dit qu'elle aura un enfant sans connaître un homme. Elle a couru à un endroit, elle a rencontré une femme qui est tombée enceinte à un âge où on ne peut pas devenir enceinte. Et celle-ci l'a encouragée. Élisabeth, que Dieu place Élisabeth sur ta route. Toi, Marie, qui vit des choses confuses. Et que tu saches que Dieu est capable de faire avec des méthodes bizarres. Dites avec moi bizarre. Dans Samuel 19, verset 18, quand Saül pourchasse David, la Bible dit, David s'enfuit, il s'échappa et il s'est rendu auprès de Samuel à Rama et raconta à Samuel tout ce que Saül avait dit. Combien de fois on a besoin de quelqu'un qui l'on peut dire des choses. Il avait dit, puis il resta avec lui pendant un jour. Les commentateurs disent que Samuel l'a réconforté en lui rappelant la promesse de Dieu, en lui rappelant combien Dieu lui a dit que c'était lui et moi. Combien de moments de confusion nous avons besoin d'être une personne qu'il faut. Troisième et avant-dernière leçon avant que je finisse ce matin, c'est que le chemin d'Emmaüs nous apprend la grâce que nous avons d'avoir un Seigneur particulier. Dites avec moi particulier. Un Seigneur particulier. Il est tellement particulier que sur ce chemin, il a fait 5 choses qui ont changé la vie de ces deux hommes. La première, il a vu, il a connu et il a compris les dangers de leur douleur ainsi que de leur confusion. Ils étaient dans leur confusion, dans leur questionnement. Ils ne l'ont pas invité, il s'est fait inviter. Je prie que le Seigneur te rejoigne sur le chemin d'Emmaüs. J'aime ce que ma Bible déclare. Verset 13, verset 15. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, ils discutaient. Jésus s'approcha et fit route avec le Seigneur. Approche-toi de quelqu'un ce jour. Ne les laisse pas marcher sur cette route seule. Fais route ensemble avec lui. Il s'approcha. Approche-toi de cette jeune fille. Alfred Cohen, il s'est mis à marcher avec eux. J'aime Hébreux 2, verset 12, verset 18 à 19 qui dit, parole de notre Seigneur, il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères, enfin qu'il fut un souverain sacrificateur miséricordieux. J'aime ce que le verset 19 ajoute, ayant été tenté lui-même en toutes choses, dans tout ce qu'il a souffert, il peut nous secourir quand ils sont tentés. Job dit, puisqu'il a souffert lui-même, il est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés. Il s'est fait inviter. Seigneur, invite-toi sur le chemin de cette personne. Deuxième chose qui montre sa particularité, il ne les a pas blâmés, il les a écoutés. Malgré leurs doutes, malgré leur questionnement, du verset 17 au verset 24, il les laisse parler. De quoi vous entretenez-vous?
Il les laisse débiter. Les psychologues disent quelquefois quand quelqu'un souffre, la guérison commence simplement par l'effet des pailles. Laissez quelqu'un parler, qui s'exprime. J'ai souvent vu en tant que pasteur, je reçois des gens au bureau, je ne leur apporte pas la solution, je leur donne simplement la possibilité de parler. Cette femme pleure, cet homme pleure. À la fin, je dis un petit mot. Il les a laissés parler. Il a leur donné la possibilité de s'exprimer. Particulier. Troisième chose, il les a corrigés, mais avec tact, avec douceur, avec rigueur, avec compréhension. Versets 25 à 26. Apparemment, il blâme, il dit aux hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas le Christ souffrir ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il les corrige. Mais il ne s'arrête pas là. Il les révèle sa volonté. Et j'aime ce que le verset 26 dit. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes et leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. Quatrième chose qui montre sa particularité, il reste avec eux. Je me te dire, il était là, je crois, il a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le verset 27, le verset plutôt 28 et 29 dit, lorsqu'il fut près du village où il s'allait, il parut vouloir aller plus loin. Voilà, c'était sa volonté. Mais il est pressé en disant, reste avec nous, car le soir approche. Les jours se sont déclins et il entra pour rester avec eux. Seigneur, je prie ce matin, reste avec nous. Il voulait aller plus loin, mais il a vu le problème, il dit, je ne les lâche pas. Seigneur, reste avec cet homme qui se pose des questions. Reste avec cette jeune fille qui se pose des questions. Reste avec cette femme qui se pose des questions sur ses enfants. Cinquième et dernière chose qui montre sa particularité, il s'est révélé à eux. En posant des actes à double effet. Il n'a pas dit, je suis le Christ. Le verset 30 dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il leur donna. Ils sont interloqués. Mais qui est cet homme? Il pose les actes comme. Et le verset 31 dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Il est reconnu. Et il disparut de devant. Le verset 32, il se dit l'un à l'autre. Ça avait l'air d'un homme. Il est particulier. Nos cœurs ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il parle? Quatrième et dernière leçon, et je termine. Je lance l'appel alors que je demande aux musiciens de se lever. Pour en quelques 5-7 minutes, conduire un tout moment de prière. La cinquième leçon que ce verset nous enseigne, la quatrième plutôt, c'est que le chemin d'Emmaüs, c'est un chemin où on ne va jamais jusqu'au bout si on est enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu arrêtera ses chemins de questions. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, cette épreuve n'ira pas jusqu'au bout. Si on est véritablement enfant de Dieu, on ne va jamais jusqu'au bout. Parce que la Bible dit non seulement qu'il les a rencontrés, mais dès l'instant où il les a rencontrés, ils ont décidé de retourner à Jérusalem. C'est un chemin que l'on débute dans la confusion, mais que l'on termine dans la clarté. Les chemins d'Emmaüs, on les débute dans les questions et on les finit avec des certitudes. On les débute et ont besoin de soutien, mais on les termine en devenant un soutien pour les autres. Sur ce chemin, non seulement que nous rencontrons les ressuscités, mais sur ce chemin aussi, nos choses mortes ressuscitent. Sur le chemin d'Emmaüs, nos opinions faibles s'échangent en conviction. Sur ce chemin d'Emmaüs, nos à peu près deviennent des certitudes. Il s'appelait Job et il a conduit son chemin d'Emmaüs plein de questions jusqu'à ce qu'à la fin, Dieu arrête ses chemins et cet homme a pu dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Une autre version dit, je ne te connaissais que par oui, mais dit, maintenant mon œil t'a vu. Roland Gallo, celui qui se tient devant vous, il a connu son chemin d'Emmaüs.
novembre 2006, et tout s'écroule. Christophe en sait quelque chose. Il a vu mes pleurs, il a vu mes larmes. Il a entendu des moqueries. Il a entendu ce que les gens ont dit. Je me souviens, janvier, février, mars 2007, je commençais à rester chez moi sous l'arbre avec mon petit poste radio. Je savais d'où je venais, J'étais ce prédicateur à côté du grand prédicateur du pays. Quand il me donne la possibilité de prêcher dimanche, 6 000 personnes me suivent en live, 1 million de personnes à la radio, à la télévision. Là, je vais devenir monsieur plus grand. Et les comptes de tout le monde, cette période, la vieille Mercedes rouge que j'avais a commencé à fumer, et puis elle est tombée en panne. Je n'oublie jamais, j'ai commencé à prendre de nouveau les taxis. Et un jour, j'étais dans un taxi, j'ai entendu quelqu'un dire, ça c'est toi. Toi ici. 2 jours après, quelqu'un m'a appelé, est-ce que tu étais dans un taxi? Je dois rencontrer telle personne. Où je l'ai rencontré, dit, Dieu a commencé à frapper Gallo. Chemin de Maïs. Et sur ce chemin, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré sous la forme d'une femme. Au mois d'avril 2007, dans la banlieue de Chicago, aux États-Unis. Alors qu'on était en train de manger à table, une table de 8 personnes, nous on était à 7. Et il y avait juste une place vide en face de moi. Pourquoi, je ne sais pas. Et puis du coup, on sonne à la porte, mais on s'est vu, nous les gens ne s'invitent pas chez d'autres sans prévenir. Et l'ami qui nous recevait est allé voir Rideau, une dame amie à moi, noire américaine, mais c'est une prophétesse. Je ne sais pas pourquoi elle est venue. Il dit, si elle est venue, c'est quelqu'un à rendez-vous avec Dieu. Et puis on la place juste en face des toi. Après on a commencé à manger, j'ai demandé à un moment qu'elle a le surprise, puis j'allais à mes selles. Alors qu'elle m'est tombée les selles, elle a commencé à dire, ainsi dit l'Éternel. Elle m'a rappelé d'abord mes 4 noms. Comme j'aime souvent dire, moi je suis de l'époque de Mobutu. Où les gens avaient plusieurs noms Mobutu, c'est de Bukumwe Nouvazala. On avait un ministre qui s'appelait Ngulu Bangampongo Bakokele Lokana. Et il m'a cité tous mes 4 noms avec un accent anglais. Les noms de mon père, les noms de ma mère. Et puis il m'a dit, quand tu avais l'âge de 10 ans, tu aimais beaucoup jouer au foot. Et il a cité le nom du footballeur à l'époque, qui a joué la Coupe du Monde à 74, qu'on m'appelait. Je n'ai même pas de citer, sinon on m'appellera des hommes. Et puis il m'a dit 3 choses. Il m'a dit, sache que tout ce qui est en train d'arriver, c'est Dieu qui est derrière. Il dit, ton pasteur t'aime beaucoup, mais je vois 2 personnes qui les poussent à ne pas t'aimer. Et puis il dit, les 2, j'étais moi ensemble de quelque chose de grand. Tu as couché avec quelque chose qui restera dans les annales de l'histoire de l'évangile de ton père. Ça fait du bien quand tu es dans la confusion, qu'ils vont te dire où tu vas. Et puis il me dit, 3e chose. Et Dieu me dit de te dire, quand tu rentreras, tu commenceras l'œuvre de Dieu comme jamais ceux de ta génération n'ont commencé. Ça sera avec une particularité. J'aime quand Dieu nous rencontre sur notre chemin. J'étais allé dans ces voyages aux États-Unis un peu comme fouillant le pays, mais je suis rentré avec des certitudes. J'ai dit à Viviane, nous venons de quelque part, nous sommes quelque part, mais je me l'ai dit, nous allons quelque part. Et ce jour-là, mes rêves qui semblaient mourir en ressuscité. Ce dimanche, alors que la chorale se lève, et dans mon cœur monte ce merveilleux grand titre de Patrice Moubial. Non, je ne vais pas perdre l'espérance. Je me vais lancer un triple appel, alors que nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes courbées. Il y a quelqu'un ce jour qui me dit, pasteur, Dieu m'a parlé. Je suis sur le chemin d'Emmaüs. Mes rêves se sont écroulés. Je suis en train de vivre le contraire de ce sur quoi je me suis appuyé. Deuxième appel que je vais lancer à quelqu'un qui me dit, non seulement je suis sur le chemin d'Emmaüs, mais je me suis associé aux mauvaises personnes. Je me suis emprunté par de mauvaises
je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je témoignerai de ce que Dieu a fait pour moi. Oui, je raconterai les grands œuvres dans ma vie. Oui, les ennemis le verront, tout le monde le verront. Oui, Seigneur, c'est vrai que je vais appeler en privé, mais bientôt, je vais venir en public. Je vais venir à la merci, parce que le Seigneur est ici pour moi. Oui, voilà la prière de quelqu'un ce matin de résurrection, ce matin particulier, ce matin où tu as rencontré quelqu'un sur le chemin de Emmaüs, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui ne se trompe jamais, qui fait le chemin, le Dieu qui dit toujours la vérité, et c'est lui qui ne manque jamais d'arriver. Que toutes les bonnes paroles que tu as données à Israël, aucune ne laissée sans effet, parce que je suis fille et fils d'Abraham. Je crois aussi que toutes les bonnes paroles que tu m'as dites, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a une année, Seigneur, peut-être même il y a un jour ou 4 jours, je crois que cela va s'accomplir. Je le crois fermement. Je le crois fermement que cela va s'accomplir. Voilà la prière de quelqu'un. Merci Saint-Esprit, la fait cette chose. Merci Saint-Esprit, la fait cette chose dans la vie d'un jeune homme, dans la vie d'une jeune femme, dans la vie éternelle d'un père de famille dans ces lieux. Merci parce que nous allons voir ces choses. Nous allons voir l'exaucement de nos prières. Que nos noms soient bénis. C'est que les ennemis et tous ceux qui haïssent l'Église, c'est là qu'on ne viendra pas. Dieu viendra à ta rencontre. Dieu viendra à ta rencontre. Dieu viendra changer les choses. Dieu viendra arrêter l'œuvre. Quand le peuple n'arrivera pas jusqu'à son terme, je déclare que ce matin, Jésus est venu à ta rencontre. Et à ta télé maintenant, l'histoire change. L'histoire change. La consolation commence. La gloire de Dieu descend sur toi. Dieu te visite. Dieu te visite. Tu ne paieras plus jamais. Haïssez le Dieu de l'âme. Ma sœur, mon frère, le Dieu de la vie, c'est le Dieu de l'âme. Je déclare à ta tête aujourd'hui, ceux qui t'ont connu vont commencer à dire, l'Éternel a fait pour lui des grandes choses. Et toi-même, tu vas commencer à dire, l'Éternel a fait pour moi des grandes choses. Je suis dans la joie. Et la paix de Dieu, c'est l'héritage qu'il nous a laissé avant de partir l'année. Je vous laisse ma paix. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Je te demande de croire en Dieu. Croire sa parole. Croire ses promesses. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. La Bible dit celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Tu ne seras pas